Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes. Et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Revenir à l'instant présent, épisode 2 sur 5. Et je voulais commencer cet épisode par vous citer une citation, des mots de Eckhart Tolle dans son ouvrage intitulé Le pouvoir du moment présent, que je vous conseille vivement pour aller creuser un petit peu plus ce sujet. Et voici l'extrait que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dès que vous honorez le moment présent, les malheurs et les combats disparaissent, et la vie se met à couler dans la joie et la facilité. Lorsque vous agissez sur la prise de conscience du moment présent, tout ce que vous faites s'imprègne d'un sentiment de qualité, d'attention et d'amour, même l'action la plus simple. Cette citation, selon moi, vraiment permet de toucher du doigt ce que peut nous apporter le fait de revenir à l'instant présent. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, si on revient vraiment à juste ici et maintenant, la plupart de nos petits tracas du quotidien ne sont vraiment plus grand-chose. La vérité, c'est que nos émotions négatives, par exemple, si j'ai peur de quelque chose, par exemple, admettons, en ce moment, avec la crise du coronavirus, je peux avoir peur de sortir de chez moi parce que je peux tomber sur quelqu'un qui me contamine et peut-être être malade. On observe déjà que dans cet exemple-là, il y a une projection dans l'avenir. Peut-être que si je sors, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être me contaminer et alors je vais peut-être tomber malade, gravement, finir à l'hôpital ou je ne sais quoi. Alors que si on revient vraiment à ce qui est présent tout de suite maintenant, sans parler du futur, mais vraiment juste cet instant présent, alors la peur n'a plus raison d'être. Cette peur de tomber malade n'a plus raison parce qu'en fait je suis chez moi et il n'y a personne. Et personne, ou alors les personnes autour de moi ne sont pas contaminées. Et dans ces cas-là, je ne cours absolument aucun danger. Et donc on voit bien que notre mental a cette capacité à se projeter toujours dans le futur. Et dans le futur, ça peut générer de la peur, notamment en ce moment, la peur, de l'anxiété, des angoisses. Et le fait de revenir petit à petit à ici et maintenant, apprendre à ramener notre esprit sur ce qui se passe dans notre corps, à ramener notre esprit sur ce qui se passe juste réellement dans cette réalité qu'on vit en ce moment, permet de prendre de la distance et du recul par rapport à ces peurs qu'on pourrait avoir en lien avec l'avenir. Et c'est aussi là-dessus que joue l'anxiété. L'anxiété n'est rien d'autre que le fait de se projeter de manière négative dans ce qui pourrait nous arriver. Et revenir à l'instant présent nous permet de revenir à ce qui est objectivement présent, objectivement réel, et de laisser de côté tout ce qui pourrait être imaginaire, inventé par notre mental. Et donc c'est vraiment dans cette dynamique qu'on va continuer aujourd'hui notre découverte de la relaxation dynamique du premier degré. Sur le dernier épisode, que je vous encourage à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, pour vraiment ensuite prendre celui-ci comme la continuité de ce premier épisode, nous avions travaillé la présence du corps à travers les mouvements de la tête et du visage et à travers le mouvement du corps tout entier. Donc aujourd'hui, on va reprendre ces mêmes mouvements et venir travailler la deuxième région corporelle que dans certains courants de sophrologie on appelle le deuxième système, qui est
le cou, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. C'est la deuxième partie qu'on va venir stimuler aujourd'hui, en plus de la tête et du visage. Pour cette partie-là, ce sera très simple. Vous viendrez simplement serrer les poings, inspirer, retenir l'air et quand vous retenez l'air, vous secouez vos épaules à un rythme plus ou moins soutenu. C'est vous qui adaptez à votre réalité du moment. Et puis ensuite, quand on expirera, vous relâcherez. On répétera 3 fois le mouvement, puis ensuite on intégrera. Donc je vous propose de vous installer dans une position debout dans laquelle vous vous sentez confortable, avec une chaise pas très loin pour pouvoir vous rasseoir de temps en temps si vous en ressentez le besoin ou pour pouvoir vous asseoir en fin de pratique si vous le souhaitez. Vous prenez le temps de vous installer dans votre corps, dans votre position debout. Si vous avez des éventuelles restrictions à être dans la position debout, vous pouvez également faire toute cette pratique en position assise et adapter à votre réalité du moment. En même temps que vous vous installez dans votre corps debout, vous pouvez prendre quelques repères dans l'environnement dans lequel vous êtes, dans la pièce dans laquelle vous êtes, dehors si vous êtes dehors. Et peu importe le lieu où vous êtes, vous l'observez comme si c'était la première fois que vous le voyez. Vous développez cette capacité à regarder les choses avec un regard neuf. Le regard comme un enfant qui découvre pour la première fois ce qui l'entoure. Vous repérez la place que vous occupez dans l'environnement dans lequel vous êtes et la place dont vous disposez pour faire votre pratique. Et puis vous venez petit à petit vous recentrer sur vous-même. Si vous le souhaitez, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Vous prenez conscience de vos appuis, le contact de vos pieds avec le sol. Prenez conscience de la respiration et de ses mouvements. Puis vous portez votre attention sur la tête et le visage. Vous ressentez les sensations au niveau de la peau et puis tout ce qui peut être un petit peu plus en profondeur, à l'intérieur. Vous accueillez les sensations de votre cou et de votre nuque, de vos épaules et des bras jusqu'au bout des doigts, toujours sans jugement, sans a priori. Le corps tel qu'il est dans ce moment, tel que vous le ressentez. Accueillez les sensations au niveau de l'espace thoracique, la poitrine, les côtés et le haut du dos. Vous pouvez ressentir les mouvements en lien avec la respiration. Puis toutes les sensations au niveau de la peau et en dessous, à l'intérieur. Puis vous descendez votre attention au niveau de l'abdomen, des flancs et du bas du dos. Puis le bassin, les fesses, tout l'espace du périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'aux orteils. Toujours les sensations que vous percevez, que vous ressentez au niveau de la peau et puis à l'intérieur. Les sensations plus profondes.
Vous accueillez les sensations de l'ensemble du corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds et jusqu'aux orteils. Le corps est tout entier présent dans la conscience. Et en même temps, la conscience est partout dans le corps en même temps. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer sur vous-même dans ce moment. Vous observez s'il y a des pensées parasites ou si le mental est plutôt dégagé, clair. Sans chercher pour autant à changer ce que vous observez. Puis vous allez renforcer la présence du corps dans la conscience en plaçant les 2 poings fermés vers le ciel. Vous inspirez, vous retenez l'air, vous contractez tout votre corps et vous expirez, vous relâchez. Puis vous profitez de chacune des expirations qui suivent pour chasser, évacuer toutes les tensions. Vous vous libérez en quelque sorte de tout ce qui vous encombre dans ce moment. Encore sur 2 expires. 2 expires qui vous permettent de vous décharger de toutes les tensions, quelles qu'elles soient. Puis vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Vous profiterez ensuite de chacune de vos inspirations pour renforcer tout ce qui vous fait du bien dans ce moment, tout ce qui vous fait plaisir. Et à l'expiration, vous diffusez. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser un mot, une phrase ou une image de votre choix. À l'inspire, vous renforcez ce qui vous fait du bien et à l'expire, vous le diffusez dans tout votre être. Encore sur 2, inspire, expire. Et vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous, toujours sans jugement et sans a priori. Sans chercher à vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Puis vous portez votre attention au niveau de votre tête et de votre visage. Vous placez une main sur le front et l'autre à l'arrière de la tête. Et vous déplacez vos mains quelques instants librement sur toute cette partie du corps, dans l'exploration des sensations et du schéma corporel de votre tête et de votre visage. Puis vous relâchez les bras et dans l'intention d'observer les sensations dans le mouvement, vous commencez à déplacer la tête de droite à gauche comme si vous disiez non.
en respectant vos limites corporelles. Vous revenez au centre et vous déplacez la tête d'avant en arrière comme si vous disiez oui. Toujours dans cette exploration des sensations. Puis vous démarrez un cercle dans un sens. Et dans l'autre sens. Vous ramenez la tête au centre et vous prenez un moment pour intégrer, renforcer la présence de la tête et du visage au corps tout entier. Puis vous ramenez votre attention au niveau de votre cou, de votre nuque, de vos épaules et de vos bras jusqu'au bout des doigts. Et pour explorer cette région corporelle, vous venez mettre une main à l'avant du cou et l'autre à l'arrière de la nuque. Et puis ensuite, vous déplacez librement vos mains sur toutes ces parties du corps. Cou, nuque, épaules, bras jusqu'au bout des doigts. Vous en observez le schéma corporel et vous en explorez les sensations. Puis vous relâchez vos bras le long du corps et vous serrez les poings. Fermez vos poings, vous inspirez, vous retenez l'air et vous secouez vos épaules. En retenant l'air, quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez et vous relâchez et vous prenez un moment pour ressentir ce qui change en termes de sensations, cou, nuque, épaules, bras jusqu'au bout des doigts. Observez les changements entre avant, pendant et après le mouvement. Une nouvelle fois, vous inspirez, vous retenez l'air, vous secouez vos épaules. Quand vous avez besoin, vous expirez. Vous accueillez toujours les sensations après le mouvement. Et à votre rythme, je vous propose de le faire une dernière fois. Vous accueillez les sensations. Vous renforcez la présence du cou, de la nuque, de vos épaules et de vos bras jusqu'au bout des doigts. Vous renforcez la présence de cette région corporelle au corps tout entier. De manière à ce qu'elle soit plus présente, plus vivante dans la conscience. Et puis pour la stimulation de l'ensemble du corps, vous déplacez le poids du corps sur la jambe droite. Vous placez votre poing droit fermé vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous tirez le poing droit vers le haut, vous poussez votre pied droit dans le sol. Quand vous expirez, doucement vous relâchez le bras.
Vous ramenez le poids du corps au centre et vous prenez un moment pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Le côté étiré et l'autre côté. Puis poids du corps à gauche, poing gauche fermé vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous tirez le poing vers le haut, vous poussez votre pied dans le sol. Et vous expirez et doucement vous relâchez votre bras. Vous ramenez le poids du corps au centre et de nouveau vous prenez un moment pour accueillir, ressentir la différence droite-gauche. Et puis viennent les deux côtés en même temps, les deux poings serrés vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous tirez les poings vers le haut, vous poussez vos pieds dans le sol. À l'expiration, vous relâchez doucement les bras le long du corps. Et vous prenez un moment pour intégrer, renforcer la présence de l'ensemble du corps dans la conscience. Le corps nous ramène chaque instant au moment présent. Et en renforçant sa présence dans notre conscience, alors on renforce notre présence au moment, à ici et maintenant. Ici, je vous propose pour continuer cette intégration de repérer votre chaise et de venir vous asseoir. Le bassin posé au bord de la chaise, les pieds à plat au sol, les mains déposées sur les genoux ou sur les cuisses. Et ici, vous allez simplement amener à votre conscience un objet neutre sur lequel vous vous concentrez. Et en même temps, vous avez conscience du corps. Concentration passive sur l'objet neutre. En même temps l'objet, en même temps le corps. Vous laissez l'objet, vous revenez vous concentrer sur vous-même. Et vous pouvez quelques instants relâcher le dos au fond du dossier. Prendre un moment pour intégrer tout ce que vous venez de vivre du début de la pratique jusqu'à maintenant. Juste laisser l'intégration se faire dans le silence. Puis vous pourrez revenir dans une position assise tonique, pieds à plat au sol, mains à plat sur les cuisses, dos redressé, bassin au bord de la chaise. Et pendant les quelques inspirations suivantes, je vous propose de dynamiser, de renforcer les capacités qui sont importantes pour vous dans ce moment de votre vie.
Sur chaque inspiration, vous renforcez les capacités dont vous avez besoin dans ce moment. Puis vous pourrez prendre une grande inspiration. Retenir l'air, contracter tout votre corps. Et quand vous expirez, vous pourrez ramener du mouvement, vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Faire vraiment tout ce qui vous paraît nécessaire pour revenir à un niveau de vigilance comme avant la pratique. À votre rythme, quand c'est le bon moment pour vous, vous pourrez ensuite rouvrir les yeux. Et je vous propose, comme dans les épisodes précédents, de prendre le temps, un papier et un crayon pour noter vos ressentis du moment, vos ressentis pendant la pratique, et peut-être permettre une intégration un peu plus profonde, un peu plus impactante de votre expérience vécue. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Ou alors, vous abonner à la chaîne YouTube. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Pour suivre toute mon actualité ou m'envoyer un message, vous pouvez me trouver sur Instagram @AnneMaëlle-Dorel tout attaché. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite.